Hello, donc on est jeudi, donc double dose aujourd'hui. Je l'ai pris à 2h, donc du coup je sais pas trop. Pour le moment ça va. Je sens pas d'effet secondaire. Peut-être j'ai pas très faim mais je vais pas manger longtemps non plus, donc j'imagine que c'est lié. Vraiment pour le moment j'ai l'impression que c'est plutôt positif. Je suis quand même contente d'avoir l'antidépresseur à côté. Ça a l'air d'aller. Donc on va avoir du coup sur plusieurs jours la double dose, on verra. Après je suis aussi en train de vivre des trucs super positifs dans ma vie à côté. Est-ce que ça aide? C'est possible. J'arrive plus facilement à gérer mes angoisses à l'heure actuelle. Je vous redis demain. Hello. Donc on est vendredi 19. Deuxième jour à double dose. Je plane un peu. Mais je sais pas si c'est le médicament ou autre chose. Je parle pas de drogue. Il y a un truc que je voulais parler. Je sais pas si je devrais en parler dans cette vidéo. C'est quand même important. En fait, j'ai l'impression d'être plus focus. Je suis assez surprise que ça ne réfrène pas la libido. Ça vous donne une autre idée. Donc ni l'antidépresseur, ni le traitement TDA. Et au contraire même parce que comme ça aide à se concentrer, ça évite de partir dans tous les sens dans le cerveau. Et là-dessus j'avoue que c'était un peu compliqué pour moi. En gros, mais là du coup je sais pas si c'est ça ou si c'est le médicament. La double dose me fait un peu planer. Après je me suis endormie assez tard et réveillée tôt par rapport à l'heure à laquelle je me suis couchée. Affaire à suivre. Je crois pas avoir autre chose à dire pour aujourd'hui. Ah si, j'ai repris le karaté. J'étais pas allée depuis presque un mois. Quand j'ai les courbatures. Mais ça fait du bien, je pense. Un peu dynamisé. Du coup, j'y vais demain matin et j'irai lundi. Alors, j'essaie de me motiver pour lundi parce que c'est pas facile. Bon, allez, à demain! Hello! Donc, on est samedi 20 janvier. Globalement, ça va. Je suis fatiguée et je pense que ça peut être un problème dû aux médicaments. C'est pas que je me dors mal, mais c'est que ça fait 2 fois que je me réveille assez tôt et que j'ai du mal à m'endormir. Et du coup, je suis vraiment fatiguée. Je plane, mais du coup, je sais toujours pas si c'est à cause des médicaments ou si c'est parce que je dors pas bien ou pas assez. En tout cas, je sais que j'ai une phase profonde de sommeil, chose que j'avais pas trop avant parce que j'entends pas Aurélien se lever la nuit. Et alors que normalement, j'ai un sommeil assez léger et du coup, je me réveille pour tout, n'importe quoi. Sinon, j'ai quand même réussi à me motiver pour aller au sport. C'était dur ce matin d'y aller. En plus, il a gelé, donc ma voiture, elle était pas contente. Il a fallu que je la force un peu. Elle faisait des alertes. Et en fait, je pense que c'est un capteur qui était gelé parce que sinon, elle fonctionnait vraiment sans problème. Et puis au retour, j'ai pas eu de problème. Donc, on va dire que ça va. Et sinon, ben non, je pense que j'ai pas de, y a pas de soucis autres. Est-ce que ça me coupe un peu la faim parce que ça c'est un symptôme possible. Un peu j'ai l'impression, mais si j'essaye pas de manger à heure fixe et que je mange quand j'ai faim, je finis par avoir faim quand même. Donc, je pense pas que ce soit dramatique. C'est chiant si on travaille avec des horaires fixes par contre, je pense. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'étais fan de thé? Il y en a plein qui le savent, mais en fait de thé aromatisé. Pas les grands crus. C'est pas forcément le meilleur pour la santé, mais j'adore. Et moi je suis plutôt très sucrée, pas ou très très peu acide. Donc pas d'agrumes, pas de fruits rouges, pas d'hibiscus. Du coup j'en ai beaucoup. Et j'aime bien avoir de tout. Donc j'achète autant chez les créateurs que chez des grandes marques comme Compagnie Coloniale, qui sont renommées Compagnie Co. Daman et Palais d'été. Voilà. Et puis il y a aussi les plus petits créateurs que j'aime beaucoup. À Grenoble il y a The Place to Be. C'est un salon de thé qui s'appelle le Jardin du Thé. Eux, je trouve que ils font partie des moins chers. Et le rapport qualité-prix est vraiment pas mal. Et c'est les moins chers. Et en plus, on peut choisir de prendre que 50 grammes. Et c'est pratique quand on veut juste goûter. Et j'avais oublié ça, parce que j'ai tendance à favoriser les petits créateurs sur internet, du coup, quand même. Je suis retombée sur leur site parce que je cherchais un autre truc. Et je suis tombée sur leur site. Ah, c'est vrai, ils existent. Et du coup, bah, j'ai refait une commande. Je dirais que vraiment, tout mon budget passe là-dedans. J'ai pas de sous, je les passe quand même dans le thé. Voilà. C'est plus fort que moi. Je sais pas comment faire pour organiser mes placards du coup. Peut-être qu'il faut un carton plus grand ou je sais pas, mais je sais plus quoi faire. En vrai, il y a plus de place. Du coup, je vais les mettre. C'est la petite anecdote du jour. En plus, j'avais oublié, parce que j'aime bien prendre du santéine, donc rooibos et tisane.
Et en fait j'avais oublié les rooibos dans la commande. Donc en fait j'ai payé. Après j'ai envoyé un message en disant j'ai oublié les rooibos, est-ce que vous pouvez les rajouter? Du coup il m'a appelé en disant mettez-les en click and collect, je le fais pendant que je suis au téléphone avec vous, parce que comme ça je mets la commande de click and collect dans le colis. Comme ça j'avais pas les frais de port. Parce que les frais de port étaient gratuits au-dessus de 50€. Cette année déjà c'était plus de 50€. Plus que 50€, oui. De toute façon, à chaque fois que j'allais au jardin du thé à Grenoble, quand je leur prenais une commande, en fait, je prenais la commande pendant que j'étais en train de boire le thé chez eux. Parce qu'ils ont une partie salon de thé et une partie vente. Et je faisais la commande. Comme ça, ils la préparaient. Parce que ça durait vraiment. Une fois, j'ai pris peut-être 50 sachets. Un truc comme ça. Là, il y en a moins quand même. Enfin, je suis une bonne cliente, je pense. En plus, c'est bien quand même de pouvoir les goûter par un 50 grammes. Ça dure un peu et en même temps, c'est bien pour goûter, quoi. Comme il y en a, j'étais pas sûre, j'en ai pris pas mal à 50 grammes quand même. Et j'ai pris les valeurs sur 100 grammes. Et les grosses valeurs sur A200 pour les tisanes, parce que ça part plus vite, des plus gros morceaux, des plus grosses feuilles. Sinon, rien de nouveau, parce que je suis fatiguée, donc je pense que je vais aller me poser après là. Il reste 3 minutes sur cette carte SD. Ça veut dire que probablement que la prochaine fois, je change de carte SD. À demain. Hello. Alors, on est dimanche. 4e jour à double dose. Ça va, j'ai enfin dormi, même si je me suis réveillée avec le... Enfin, j'ai entendu le carillon ce matin, et le carillon est à 7h30, donc je sais que je me suis réveillée à 7h30, mais je me suis rendormie. Donc je me suis levée vers 9h30. Ce qui est tôt, hein, pour moi. Un dimanche en plus. Et en fait, j'ai fait 3 heures de ménage. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Ce serait bien que j'ai la même motivation pour tout ce qui est peinture qui reste. J'ai d'autres trucs à faire en vrai pour la maison. Pas tant que ça par rapport à ce qu'il avait à faire au tout début. Et sinon, un spécial, j'ai toujours pas d'effet secondaire, je crois pas. À part peut-être le sommeil qui est moins bon qu'avec juste l'antidépresseur. Pour que je me mette à faire du ménage, c'est que ça va quoi. Au niveau énergie, ça va. Mais je pense que je vais me poser là. Parce que c'est pas que le ménage, j'ai rangé avec ces 3 heures de intense. Mais bon, alors est-ce que je fais partie des chanceuses du coup ou qu'il n'y a pas de problème? Maybe. En tout cas, on verra ce que ça fait en triple dose du coup. Parce que je suis censée aller jusqu'à 30 mg. À demain. Hello. Alors, on est lundi. Le sommeil, c'est très bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir une phase de sommeil lourd que j'avais pas trop avant. Je me réveille plus tôt le matin. Quand je me réveille, j'ai du mal à me rendormir. C'est bizarre. Je sais pas si c'est par rapport à la période ou si c'est à cause du médicament, mais j'ai tendance à dire que ça correspond à peu près au moment où j'ai commencé la deuxième dose. Je me demande si c'est pas lié, que le temps peut-être que mon corps s'habitue, je sais pas. Alors j'ai pas plus d'angoisse, mais en même temps je vis des choses assez fortes en ce moment, donc peut-être que ça pallie aussi. Ça m'empêche de me focus sur ce qui va pas, j'essaye de focus sur ce qui va bien. Par contre, ça fait 2 jours d'affilée que j'ai mal au ventre. Donc, je sais pas ce que j'espère. Est-ce que c'est ce que j'ai mangé ou est-ce que c'est le médicament? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le temps de m'habituer aussi? C'est possible quoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. Il y avait beaucoup de vent cette nuit aussi, donc ça aide pas pour dormir. Parce qu'on l'entend vraiment beaucoup. C'est les vieilles maisons mal isolées et on peut pas y faire grand chose. Parce qu'on n'a rien fait tout ce qu'on pouvait niveau isolation et ça, c'est toujours pareil quoi. Niveau bruit, en tout cas, heureusement qu'on n'a pas de voisins ou qu'ils sont jamais là quoi. En tout cas, si on a des voisins du dessus, c'est des oiseaux, je pense, qu'on entend courir régulièrement. Je pense que c'est ça. J'ai déjà cherché, je vois pas ce que ça peut être d'autre. J'ai commencé à dérocher aussi hier. C'est-à-dire j'ai mis le vlog jusqu'à avant-hier sur l'ordinateur. Enfin pas sur l'ordinateur, sur un disque dur externe pour voir s'il n'y avait pas de soucis. Alors il n'y en a pas. Donc c'est bien. J'ai quand même changé de carte SD. On verra pour la suite. Je vais essayer de me motiver à cuisiner. J'avoue que j'ai pas du tout envie. Et là il y a des courges que j'ai depuis longtemps. Déjà qu'il y en a 2 qui sont partis au compost déjà. Essayer de les faire avant qu'elles pourrissent parce que c'est dommage quand même. C'est que c'est long. C'est pour ça que c'est pas motivant. Bon bah à demain. Hello. Alors on est mardi 23. J'ai eu mal au ventre. Donc je pense que c'est les médocs. Du coup j'hésite à continuer quand même un peu à 2 gélules. Et pas passer, je veux dire, à 3 gélules.
parce que je me demande s'il faudrait pas que d'abord mon corps accepte les deux gélules avant. C'est pas trop le bordel dans les émotions, hein, parce qu'à la base c'est pour ça il m'a dit si il y a trop d'angoisse on peut rester un peu plus entre chaque palier, mais là c'est pas les angoisses et j'ai l'impression que mon corps a plus de mal à accepter. C'est pas grave, c'est peut-être pas plus mal. Niveau angoisse ça va. Après, comme je disais avant, je vis des choses très fortes et positives en ce moment. Donc ça m'aide à me focus aussi sur autre chose. Après, j'ai pu me reconnecter sur le site de la MDPH et je comprends pas trop ce qu'il y a écrit. Il y a écrit validé à un moment. Et en fait, quand on clique dessus, il y a écrit en cours. Normalement, quand c'est en cours, c'est qu'on peut encore modifier notre dossier et qu'il n'est pas encore reçu. Sauf que quand il y a écrit validé, c'est qu'il est soit en cours d'études, soit que ça a été validé et que je vais bientôt recevoir un courrier. Sauf qu'il y a les deux. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Donc peut-être que si ça m'angoisse trop, je finirai par aller à une permanence ou envoyer un mail pour prendre rendez-vous. Je sais pas. À voir, je ne sais pas trop. Pour le moment, ça m'angoisse pas, donc on va voir. Ça me rassure qu'il y a écrit validé, mais ça me rassure pas qu'il y a écrit en cours. Et sinon, demain pour le log, je serai pas ici. Donc j'ai quand même essayé de le faire, mais du coup ça va changer d'environnement et de lumière. Donc je sais pas comment ça fera. On verra comment je m'organise. À demain! Hello! Alors on est lundi 30 janvier. J'ai pas vlogué pendant plusieurs jours déjà parce que je voyais pas de changement et puis de toute façon j'étais pas chez moi et c'était trop compliqué. J'avais pas envie. Mais il y avait pas de changement de toute façon donc ça aurait rien changé. Je suis restée à 2 de toute façon, je suis pas passée à 3 parce que pour plusieurs raisons. Déjà je voulais, comme je disais, habituer mon corps. Et il y a aussi que j'avais calculé et j'ai l'impression que j'avais pas assez de gélules pour aller jusqu'au prochain rendez-vous psychiatre. Donc en fait c'est pas plus mal que je reste une semaine de plus à 2. Disons ça change pas, je me sens toujours bien, j'ai l'impression d'avoir une énergie de dingue, alors même que je suis un peu fatiguée. Je me demande si c'est pas ça les gens qui prennent de l'exta là. Ouais, j'exagère. Ah ouais, c'est pas ça un truc. Ça a failli être une catastrophe. Avant de partir en week-end là, j'ai fait tomber mon appareil photo. Le truc avec lequel je filme là. Et heureusement j'avais un filtre UV. En fait je l'ai fait tomber comme ça. Il était dans sa pochette, mais je pense que je vais changer de pochette parce que là c'est plus possible, c'est trop flippant. Il est tombé ouais, avec l'objectif vers le bas. Et en fait le cache il s'est coincé. Donc j'arrivais plus à l'enlever. Et en fait ça a pété le filtre UV. Et j'avais peur parce que j'entendais je me dis oh là là j'espère que c'est pas l'appareil parce que sinon j'aurais dû réacheter et je pense que là pour le coup j'aurais fait une cagnotte hein, parce que je veux pas me racheter un objectif. Déjà là je rêve d'un objectif macro et j'hésite à faire une cagnotte. Après j'y pense là parce que c'est aussi dans l'idée il y a quand même quelques personnes qui parfois me demandent si j'ai un compte sur lequel donner de temps en temps, parce que c'est vrai que je suis pas du tout payée pour tout ce que je vous montre, pas du tout. Tous les shoots photos, tout ça, c'est quand même souvent moi qui me déplace. C'est extrêmement rare que les photographes participent au trajet, mais en même temps, moi je les paye pas non plus. C'est le principe de la collaboration quoi. Et du coup ouais, ça peut me coûter cher, c'est mon maquillage, c'est mes tenues la plupart du temps. Donc c'est un sacré budget en fait d'être modèle amateur quand on est investi. Je fais très peu de collaborations avec les créateurs, créatrices, maquilleuses, coiffeuses, etc. Et donc c'est souvent moi, donc c'est mon matériel et mon essence ou mes billets de train. Voilà. Donc c'est vrai que des fois j'hésite à mettre un truc en place, je sais pas, j'ai entendu parler de payer un café et en fait du coup ça, même 1 € ou quoi, et je me dis ça peut arrondir les fins de mois quoi. Parce que l'air de rien, ça me prend un temps de dingue tout ça. Là j'ai repris quand même les shoots un peu plus sérieusement et en vrai j'aime bien, j'essaye de pas en prendre plus d'un ou 2 par mois maximum. Contrairement à une époque, là j'arrive pas à publier tout 2019. Enfin 2019 c'était pas possible quoi. J'ai fait un burn-out de la photo après et j'ai mis du temps avant de m'y remettre et avant de prendre du plaisir à poser quoi. Donc là c'est bon, je reprends les collabs. Donc ça c'était un aparté, dire que voilà pourquoi si à un moment je fais une cagnotte, je pense que je peux le demander. Mais évidemment pour ceux qui peuvent, qui ont envie, voilà. Je vais vous montrer le filtre UV. Alors j'ai pris une petite vidéo juste avant. Je vais peut-être rajouter un peu de colle ou quoi. Et je pense que je vais le garder parce que ça peut faire des effets sympas en vrai. Mais il est bien défoncé quoi. Puis il faudra bien que je nettoie le verre. Je vais peut-être rajouter de la colle ou un truc pour que ça bouge plus. Je trouve ça assez joli. Je me demande ce que ça fait. Je vais regarder. Donc vous êtes là. Non, je sais pas.
Donc peut-être que je mettrai de la colle dessus, ça ferait un truc, je sais pas. Un effet peut-être flouté ou je sais pas quoi. Pour tout ce qui est traitement photo et ce presque drame, heureusement qu'Aurélien était là parce que lui il a tout ce qu'il faut pour nettoyer. Parce que franchement j'étais à 2 doigts de la crise cardiaque. Mais du coup j'ai passé l'aspirateur partout en attendant qu'il fasse ça. Ça a duré un petit moment. Et sinon j'ai reçu un truc trop bien. Oui comme d'habitude mon argent passe dans le thé. J'ai acheté au jardin du thé. Je cache mon nom. Mais ouais, il y en a quelques-uns. Ah, ils sont trop sympas. Je suis tombée en plus sur un des vendeurs ou responsables, je ne sais pas. Parce que j'avais oublié, en fait j'avais ouvert des pages à côté pour rajouter du rooibos, enfin tout ce qui est santéline. J'essaye de ne pas boire trop de thé parce que ça me commence à faire des palpitations si c'est du thé noir ou quoi, quand c'est un peu fort quoi. J'avais oublié de rajouter tout ce qui était rooibos et tisane. Et du coup j'ai envoyé un mail, enfin sur leur site là, je contacte, et je dis j'ai un problème, j'ai oublié de rajouter les rooibos. Est-ce qu'il y a moyen de modifier la commande? Et du coup il m'a appelé, et il m'a dit bon ce que vous faites c'est que vous passez la commande en click and collect. Et en fait après moi j'efface click and collect, je vous la mets dedans. Donc je l'ai rappelé et on l'a fait au téléphone, comme ça c'est lui qui s'en occupait et ses collègues n'étaient pas perturbés pour mettre en click and collect alors qu'ils n'avaient pas à le faire. Et du coup j'ai reçu, il y en a beaucoup. Ils ont changé leur packaging, en vrai c'est bien parce que leur ancien paquet, en vrai quand il finissait par s'ouvrir, il y en avait partout, c'était un peu galère. Ils font du réemploi d'emballage, quand on peut y aller sur place c'est mieux parce que du coup on a moins 20 centimes à chaque recharge si on réutilise l'emballage. Mais en vrai je les trouve trop beaux leurs sachets. Je sais pas si c'est plus planet friendly on va dire. Peut-être parce que c'était en plastique. C'est pas du craft donc je sais pas. Oh là là. Celui-là c'est Rooibos Mirabelle, c'est vrai qu'il est trop bon celui-là. Trop de trucs quoi. Et en fait ce qui est pratique chez eux c'est qu'on peut choisir le grammage. Et donc on est entre 50, 100, 200 kilos. Et vraiment du coup j'ai du 50 grammes pour goûter quoi. J'ai Rooibos parfumé au caramel. Comme je suis pas très caramel, je sais pas trop si j'ai aimé. Je pense qu'Aurélien a un peu de problème mais franchement... Du coup je voulais tester, donc en fait chaque fois que je veux tester je prends du 50 grammes et du coup ça coûte rien du tout, enfin c'est rapport qualité-prix ils sont vraiment pas mal et ils ont du goût. Enfin, c'est quand même un salon de thé hein, et d'habitude ils gèrent le temps, température et tout, et il y a vraiment tout écrit quoi. 2 cuillères à café par mug, 5 minutes, 90 pour le Rooibos Mirabelle, pareil pour Rooibos Crépuscule. Et je vais vous montrer tout ce qu'il y a pris quand même hein. Donc ça c'est 50 grammes, ça c'est un autre 50 grammes jasmin bergamote parce que je crois que j'ai pris plusieurs jasmins et je savais pas lequel je préférais. Donc du coup j'ai pris, j'en ai pris plusieurs mais du coup j'ai pris du 50 grammes parce qu'en plus c'est pas un que je bois super souvent non plus. Du coup j'ai pris plusieurs. Donc là c'est jasmin bergamote, de mémoire celui-là est très bon. Après faut aimer la bergamote évidemment et le jasmin qui est très spécial. Thé blanc, pêche litchi. Ça va être trop bon. Donc pêche litchi. Oh là là. J'ai trop hâte. On va pas tous les boire d'un coup, hein, mais... celui-là, j'ai pris carrément 100 grammes. Parce que franchement, chocolat pistache, ça a l'air trop bon. Pistache chocolat. Décoré de fleurs de cardamome. Je sais pas quel goût ça a. Je sais pas si ça a du goût ou si c'est juste de la déco. Alors celui-là, je crois que j'ai... Vu le poids, on dirait 200 grammes plutôt. Ouais, à chaque fois les infusions en fait j'ai pris 200 grammes parce que je me dis c'est ce qui part le plus vite parce que c'est des plus gros morceaux, des plus grosses feuilles comme je disais la dernière fois. Donc là c'était bonne poire, ça a l'air trop bon. Poire pomme, morceau de pomme, poire, morceau de papaye confit, cynorhodon, mélisse et citronnelle. À mon avis ça. Bon des fois j'ai des surprises, hein. Je n'aime pas forcément tout. Ah oui alors quand on y va sur place, c'est quand même vachement bien d'y aller sur place en vrai. Parce qu'en plus des 20 centimes, genre 10 grammes, peut-être 15 grammes au maximum. Ils donnent des échantillons et on peut choisir sur place, genre vous voulez un échantillon quoi. Et là ils m'ont quand même bien choisi parce que Rooibos pêche mangue décoré de fleurs de cactus et de bleuets. Je pense que ça peut être vraiment bon. Donc ils ont bien géré. Ensuite on a... Léo Minor, oolong parfumé. Oolong bien oxydé, aromatisé à la châtaigne et agrémenté de brisure de châtaigne. Oh là, ça doit être trop bon, mais j'ai pris que 50 grammes parce que je voulais goûter. Mais les oolong en général, j'aime ça. Ensuite, on a oolong cacao amande. Bon, bah évidemment, cacao amande, de toute façon, ça marche toujours. Nous, on a, c'est du maté, et maté cacao amande, c'est une tuerie. Mais c'est d'aman, je crois. Maté cacao amande, c'est à d'aman. Celui-là, on va voir.
oolong cacao amande. Je pense que ça va être une petite tuerie. Allez, rooibos pomme grillée. Bon, celui-là, en fait, je le connais déjà. Mais comme il y a des zestes d'orange, j'ai pris que 50 grammes parce que j'étais pas sûre d'aimer. Bon, je pense qu'Aurélien, il n'y aura pas de problème parce qu'il aime bien quand il y a des zestes. À l'orange, petite pomme. Enfin, petite pomme, j'ai pris 100 grammes. Pomme, amande, raisin. Agrémenté d'amandes effilées et de morceaux de pommes. Je pense que c'est pas mal. Rooibos des éléphants, j'ai pris que 50 grammes parce qu'il y a de l'orange. Ouais, c'est orange. Mais orange cannelle, si c'est pas trop fort, ça peut marcher. Hein. Je crois que j'en ai déjà pris, j'avais bien aimé à l'époque. Alors, on va avoir re-jasmin. Donc jasmin fusion, cette fois c'est du bio. 50 grammes, comme j'avais dit. Thé noir d'Halloween. Ah bah oui, évidemment. Chocolat, carotte marron, thé blanc, coque de cacao, pépins de citrouille, guimauve, morceaux de nougatine et chocolat au lait. Je pense que ça va être pas mal. Un autre jasmin, mais en noir. Les deux autres c'est du vert et celui-là c'est du noir. Et ça c'est du thé noir Yunnan de Chine au jasmin. Liqueur orangée qui offre une tasse forte et épicée tout en saluant la douceur du jasmin. On verra. De toute façon 50 grammes, c'est pour ça que je dis c'est hyper pratique, mais des fois ça revient à 3 ou 4 euros le paquet quoi, du coup bon ça monte vite parce qu'on en prend plein quoi. Fruits déguisés, parfumés à l'ananas et à la mangue, agrémentés de morceaux d'ananas et mangue confit. Je pense que c'est plus pour Aurélien, 50 grammes, parce que moi l'ananas c'est vraiment pas mon truc, mais des fois ça donne un goût sucré sans que c'est vraiment le goût de l'ananas, donc on verra. Magie de Noël, cerise, amande, pétales de bleuet, non moi. Chez Compagnie Coloniale ils ont déjà un truc à la cerise, mais c'est vanille, je sais pas si c'est cerise amande et cerise vanille, je sais plus. Mais en tout cas je sais que cerise c'est un peu une valeur sûre quoi. On va voir comment il est dosé, mais en vrai je pense que ça va être trop bon. Et alors celle-là, c'est la tisane, je l'ai cherchée parce que je la trouvais pas dans les trucs en vrai, que j'ai cherché potion magique. J'ai pris 200 grammes parce que vraiment... Celle-là, elle est trop bonne. C'est citronnelle, verveine, thym romarin, feuilles d'olivier, cannelle et lavande aux arômes naturels de citron, citron vert et pamplemousse. Alors en vrai, j'aime pas le pamplemousse, j'aime pas le thym, j'aime pas le romarin. Mais en fait tout ça ensemble, c'est trop bon et en plus vraiment ça fait un effet vraiment pour dormir et en même temps pour digérer. Non c'est vraiment trop bon. Moi j'ai découvert ça grâce à des amis de Grenoble. Donc s'il y a des amis de Grenoble qui passent par là, je pense à vous très très fort. J'aurais aimé y être sur place pour avoir les 20 centimes. Et voir mes amis évidemment qui me manquent quand même. J'ai vraiment des personnes très très cool de Grenoble. Peut-être un jour je vous raconterai partout où je suis allée habiter. Donc ça c'est ma commande qui est énorme et j'ai trop hâte. Voilà. Et si vous êtes curieux de savoir... le jardin du thé Grenoble, franchement le site il est top. Ils sont en train de changer de serveur d'ailleurs parce que c'est un peu compliqué, des fois ils rament. J'ai eu un peu de mal des fois à passer la commande, j'ai dû recharger les pages, chercher autrement, j'ai fini par y arriver mais voilà. Il me reste 1 minute 30 sur cette carte SD. C'est pour ça que je vais vite, désolée, j'espère que je suis pas allée trop vite. Je vais me racheter un filtre UV du coup, 72 mm. Ouais j'ai un Fuji. Il était trop bien pour faire et caméra et photo. Et ben du coup je vais vous laisser là. Je vous tiens au courant. Peut-être que je vloggerai demain, peut-être pas. Je passe à 3 GU le jeudi, histoire d'être toujours le même jour. Et puis je vois le psychiatre mardi je crois. Bonne journée. Enfin bon, vous verrez le vlog dans ma coupe, peut-être que à demain, peut-être. Hello. On est mercredi 31 janvier. Demain je passe à 3. Physiquement ça va mieux. J'ai pas d'angoisse mais en fait j'ai repéré un truc. J'ai un côté euphorique, un peu comme une des dépressions on va dire, qui est un coup en haut du type euphorie, un coup en bas du type fond du trou. Et ça me donne l'impression, d'après toutes les descriptions, que je suis un peu genre euphorique mais tout le temps comme ça. Quand il arrive des petits couacs, je suis moins dedans, mais je suis quand même vachement comme ça depuis. Alors je sais pas si c'était depuis avant les médocs du coup, pas. Je vais presque trop bien quoi. C'est trop bizarre. Alors après je sais que j'ai eu des jours comme ça par le passé mais très peu. Et surtout ça dure pas longtemps quoi. C'est des phases. Et là ça descend pas. J'arrive à garder le moral, la motivation, de voir les choses du côté positif. Alors est-ce que c'est dû tout ce qui se passe dans ma vie actuellement, probablement. Hein. En tout cas, ce sera peut-être plus intéressant à partir de demain, du coup, vu que je passe à 3. Je ferai un bilan à la fin pour ceux qui s'en fichent en fait du vlog en soi et qui veulent plutôt le résumer. Je fais la danse hier, danse de salon. C'est valse et rock en ce moment. On n'a pas trop fait la valse parce qu'Aurélien a mal au pied. J'espère que ça va se régler, mais ça veut dire qu'au karaté, j'ai y aller toute seule. Enfin, qu'on me motive. Et ben... à demain du coup, parce que 3 là, c'est sûr que je vais revenir.
Hello, on est jeudi 23. Pas du tout. On est mardi 23. On va recommencer. Audrey. Oui, Ah pardon. donc 2, je te laisse.